La petite taupe de terre. Histoire au bord du lac avec des petits flamants roses. Bonjour à tous, bienvenue sur l'île de la santé des cacahuètes. Je suis très heureux de vous rencontrer tous. Aujourd'hui, nous allons raconter une petite histoire intitulée « L'aventure au bord du lac de la petite taupe et du petit flamant rose ». Si c'est votre première fois ici, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Commençons. La petite taupe adore jouer au bord du lac. Un jour, elle a rencontré le petit flamant rose. Le petit flamant rose marchait dans le lac avec ses longues pattes, et ses belles plumes scintillaient au soleil. La petite taupe a été immédiatement attirée. Le petit flamant rose a vu la petite taupe et a amicalement incliné la tête pour la saluer. Ils ont rapidement commencé à discuter et ont découvert qu'ils avaient tous les deux une curiosité sans fin pour le monde du bord du lac. Le petit flamant rose a emmené la petite taupe à la plage peu profonde du lac, et ils ont commencé à jouer ensemble, éclaboussant l'eau avec leurs pieds, s'amusant sans fin. Le petit flamant rose a suggéré d'explorer l'autre côté du lac. Ils ont traversé un dense massif de roseaux et ont commencé une nouvelle aventure. Après avoir traversé le massif de roseaux, ils sont arrivés à une surface de lac remplie de nénuphars. Le petit flamant rose a appris à la petite taupe comment marcher légèrement sur les feuilles de nénuphar et ressentir le calme du lac. Pendant qu'ils s'amusaient, un éclair argenté est soudainement passé sur le lac. Le petit flamant rose a dit avec excitation à la petite taupe que c'était un petit poisson dans le lac, et ils ont décidé de suivre sa trace. En suivant la trace du petit poisson, ils sont arrivés dans un coin du lac où il y avait des pierres colorées et de belles plantes aquatiques. Le petit flamant rose a dit à la petite taupe que c'était l'endroit le plus mystérieux du lac. Pendant leur exploration, ils ont découvert une grande île au milieu du lac, couverte d'une prairie pleine de fleurs sauvages. Ils couraient joyeusement sur l'île. Le petit flamant rose a emmené la petite taupe dans une zone rocheuse au bord du lac et lui a dit que c'était son endroit préféré parce qu'elle pouvait voir le plus beau coucher de soleil ici. Soudain, un petit oiseau espiègle est passé, brisant la tranquillité du bord du lac. La petite taupe et le petit flamant rose ont poursuivi le petit oiseau, et des rires ont résonné au bord du lac. Le petit flamant rose a dit à la petite taupe que son rêve était de devenir le plus beau flamant rose du bord du lac, et la petite taupe l'a encouragé en lui disant qu'elle pouvait certainement le faire. Pour aider le petit flamant rose à réaliser son rêve, la petite taupe l'accompagnait chaque jour pour s'entraîner à voler au bord du lac. Ils ont passé de nombreux moments heureux ensemble. Un jour, le petit flamant rose a réussi à déployer ses ailes et à voler. Ses plumes sont devenues encore plus vibrantes au soleil, et la petite taupe était incroyablement fière d'elle. La petite taupe et le petit flamant rose ont célébré son succès au bord du lac et ont promis d'explorer ensemble plus d'endroits intéressants à l'avenir. Depuis, la petite taupe et le petit flamant rose sont devenus les amis les plus proches du bord du lac, et leur amitié a rendu tout le bord du lac encore plus beau. C'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les sujets que vous aimeriez entendre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Abonnez-vous également à l'île de la santé des cacahuètes pour plus de petites histoires. À demain!